Le timing, il est parfait pour vous parler de cet ouvrage, Lettres au Cameroun, qui a été réalisé et curaté par Diane Audrey Ngako. Donc dans cet ouvrage, Diane Audrey rassemble la voix de plusieurs Camerounais d'horizons différents. Donc vous avez des entrepreneurs, des écrivains, des journalistes, des architectes, des artistes, des chanteurs, qui partagent leur vision du Cameroun d'aujourd'hui. Mais avant de vous présenter l'ouvrage un peu plus en détail, j'avais envie de faire un petit focus sur l'autrice, Diane Audrey Ngako, qui est une entrepreneuse, une curatrice, une collectionneuse d'art de la diaspora camerounaise qui a décidé de rentrer au pays il y a quelques années de cela pour construire. Donc elle fait partie de ces nouveaux symboles jeunes qui œuvrent pour construire une nouvelle mémoire collective. J'insiste bien sur le mot jeune, car le Cameroun, à l'image de la France bien sûr, est un pays où l'agisme, le désordre prennent toute la place. Il est inutile aujourd'hui de vous rappeler l'âge de notre président. Allez, pour ceux qui ne savent pas, le président du Cameroun a plus de 92 ans avec plus de 40 ans de règne. Donc si c'est pas costaud, dites-moi ce que c'est. Je pense que son parcours fera écho avec beaucoup d'autres parcours de personnes de la diaspora africaine qui envisagent un retour ou une reconnexion un peu plus régulière dans leur pays d'origine. Parce que ce retour, c'est pas juste un geste, c'est pas juste une action qui se fait en une fois, c'est un cheminement qui prend du temps. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. On a souvent tendance à penser que parce qu'on retourne une semaine, 2 semaines, régulièrement, même si c'est très très bien dans nos pays d'origine, la reconnexion se fait automatiquement. Diane Audrey nous explique dans la préface que ça prend énormément de temps et elle nous raconte les différentes phases qu'elle a eues à traverser lorsqu'elle a décidé de retourner au pays. Donc la première phase, c'est l'excitation, la passion. Donc cette fougue, parfois un peu utopique qu'on connaît un peu à la jeunesse, qui pense pouvoir tout changer. Vient ensuite la lutte et l'adaptation, où les attentes sont confrontées à la réalité sur place. Ensuite, la phase de désillusion, qui est la phase la plus violente pour un jeune voyageur et entrepreneur qui avait pour mission de tout changer tout seul. L'autrice se rend compte qu'elle ne pourra pas changer le Cameroun à elle toute seule, qui est déjà ancré dans ses dysfonctionnements, sa perte de repères, mais aussi ancré dans sa force et sa beauté. Si on reprend l'ouvrage, son chemin personnel fait écho aux lettres qu'elle a choisies dans ce livre, certaines traversées par la colère, la frustration, d'autres empreintes de distance et d'autres encore, beaucoup d'autres, par l'amour et l'espoir. Il y a beaucoup de lettres qui résonnent vraiment comme des prières, des psaumes qui sont adressés au Cameroun, qui est très souvent personnifié comme la terre-mère ou Mavelen. On trouve des voix telles que Big Bassi, Lubiana, Mr. Africa, qui a écrit un très 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 beau texte